Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique de la grammaire française, un truc qui donne souvent du fil à retordre, les pronoms compléments d'objet. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble et ça va devenir beaucoup plus simple. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi, en français, certains petits mots semblent-ils sauter à une place inattendue, juste avant le verbe? Eh bien, c'est exactement ce mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Allez, c'est parti, on plonge dans l'analyse. Pour commencer, prenons une phrase toute simple. En anglais, I see the cat. La traduction directe en français, je vois le chat. Bon, jusqu'ici, tout est logique. La structure est la même, sujet, verbe et puis l'objet. Facile. Mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Si on remplace le chat par un pronom, en anglais, ça donne I see it. L'ordre reste le même. Par contre, en français, on dit je le vois. Et hop, le pronom le a bondi juste devant le verbe voir. C'est ce petit saut, cette inversion, qui est au cœur de tout ce qu'on va voir. Alors, pour savoir quel pronom utiliser, il faut d'abord faire la différence entre les deux types de compléments qu'il peut remplacer. Il y a le complément d'objet direct, le fameux COD, et son cousin, le complément d'objet indirect, le COI. Commençons par le premier, le complément d'objet direct, ou COD. Pensez à lui comme celui qui reçoit l'action sans intermédiaire. Pour le trouver, c'est tout simple, on pose la question « qui » ou « quoi » juste après le verbe. Par exemple, je vois le chat. Je vois quoi? Le chat. Le chat, c'est donc notre COD. Et voici l'indice numéro 1, la règle d'or à retenir pour reconnaître un COD à coup sûr. Il n'y a jamais de petite préposition comme « à » ou « de » juste avant lui. Non, il est collé directement à l'action du verbe. Maintenant, passons au complément d'objet indirect, le COI. Lui, il est un peu différent. Il représente plutôt la destination de l'action. Il répond à la question « à qui ?» Par exemple, dans « je parle à Marie », je parle à qui? À Marie. Voilà notre COI. Et là aussi, il y a un indice super facile, un vrai cheat code. Le COI est quasiment toujours introduit par la préposition « à ». Si on voit ce petit « a » avant le complément, bingo, c'est un COI. C'est le signal à ne surtout pas manquer. Ok, maintenant qu'on sait faire la différence entre un COD et un COI, il est temps de découvrir la Dream Team des pronoms qu'on va utiliser pour les remplacer. Bon, voilà le tableau complet. Au premier regard, on remarque un truc. Pour la première et la deuxième personne, c'est-à-dire me, te, nous, vous, les pronoms sont exactement les mêmes pour le COD et le COI. C'est pratique, mais ça peut aussi être une source de confusion. Mais respirez, pas la peine de tout mémoriser d'un coup. La vraie différence, celle qui est absolument cruciale, elle se cache à la troisième personne. C'est là que tout se joue. Et la voici, cette fameuse clé d'or. Pour les COD à la troisième personne, c'est le, la, les. Facile. Pour les COI, c'est lui pour le singulier, que ce soit masculin ou féminin, et leur pour le pluriel. C'est ça la distinction fondamentale à graver dans sa mémoire. Bon, on a bien identifié notre objet, on a choisi le bon pronom, super. Maintenant, la grande question, on le met où ce pronom? Eh bien, il y a une règle fondamentale à connaître. Le processus est simple. C'est comme une recette en 3 étapes. Premièrement, on trouve l'objet dans la phrase. Deuxièmement, on choisit le pronom qui correspond. Est-ce un COD ou un COI? Et troisièmement, l'étape magique, on prend ce pronom et on le place juste avant le verbe. Toujours avant. Ah, et un petit détail qui a son importance, attention aux voyelles. Si le verbe qui suit commence par une voyelle ou un H muet, les pronoms le et la perdent leur voyelle et deviennent L apostrophe. Par exemple, on ne dit pas je la aime, mais je l'aime. C'est juste pour que ça sonne mieux, que ce soit plus fluide à l'oreille. Bon, à cette théorie, la meilleure façon de vraiment comprendre, c'est de passer à l'action. Alors, mettons tout ça en pratique avec quelques exemples concrets. Première phrase de test. Je prends le métro. L'objet qui nous intéresse ici, c'est évidemment le métro. Alors, la grande question. Le métro, c'est un COD ou un COI? On se pose la question magique. Je prends quoi? Réponse, le métro. Et on vérifie. Est-ce qu'il y a un petit A devant? Non. C'est donc bien un COD. La transformation donne donc « je le prends ». On a remplacé le métro, qui est un COD masculin singulier, par son pronom, le. Et comme le dit la règle, on l'a placé juste avant le verbe « prend ». Impeccable. Deuxième exemple, un peu plus subtil. Il donne ce cadeau à sa femme. Cette fois, le complément qui nous intéresse, c'est « à sa femme ». On voit déjà un petit indice, non? Alors, code ou COI? L'indice saute aux yeux, la préposition « à ». Il donne ce cadeau. À qui? Réponse, à sa femme. C'est donc sans aucun doute un COI. Et la phrase transformée est « il lui donne ce cadeau ». À sa femme, c'est un COI singulier, donc on le remplace par le pronom « lui ». Et bien sûr, on le place où? Juste avant le verbe « donne ». Au final, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci.
Cherchez la préposition à. C'est elle le signal qui nous dit qu'il faut utiliser un pronom indirect comme lui ou leur. Si on la repère, on sait tout de suite quoi faire. Et voilà, le placement d'un pronom objet est déjà beaucoup plus clair. On a débloqué le premier niveau. Mais que se passe-t-il quand une phrase a les deux en même temps? Un objet direct et un objet indirect. Lequel on met en premier? Ah, c'est une excellente question pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette analyse.